Le serment du management. Emmanuelle Reynaud, bonjour. Bonjour. Professeur de stratégie à l'IAE Aix-Marseille. Oui. Vous dirigez le master de recherche et le département de stratégie. Et donc le serment du management, j'ai vu passer ça dans la presse, le serment du management. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, le serment du management, c'est un serment qui a été écrit par des étudiants de la Harvard Business School. Et nous avons, l'année dernière, décidé de le proposer à nos étudiants à l'IAE d'Aix-en-Provence. Donc, c'est un serment c'est un ensemble de promesses. Donc, c'est un ensemble de promesses relatives au fait que le dirigeant ne doit pas privilégier exclusivement son intérêt personnel, mais en tout cas, il ne doit pas le faire au détriment de l'entreprise ou de la société. Il y a un ensemble de promesses relatives au fait de respecter la loi, non seulement à la lettre, mais aussi dans l'esprit. Donc avec des items relatifs à la corruption, enfin à la non-corruption, à la non-discrimination, au respect de la dignité humaine, ou bien aux droits des générations futures. Il y a un item relatif à la transparence vis-à-vis de ses collaborateurs, de la société, des propriétaires. Un item, le dernier, relatif à la formation, donc à la nécessité de se perfectionner, de faire progresser les autres. Et tout ceci est conclu par le fait que le dirigeant est conscient qu'il est un exemple pour les autres et que s'il veut inspirer la confiance, il doit le faire en étant exemplaire. Bon, beaucoup d'écho à une actualité forte. Voilà. Comment c'est ressenti par les étudiants ? Comment c'est vécu ? Donc en fait, on commence à leur en parler. Donc en fait, on a mis ça en place avec la nouvelle directrice, qui est Virginie Barnier, qui voulait mettre en place une politique RSE. Donc on a réfléchi à comment avoir de l'impact. Bon, bref, on est tombé sur le serment, puisqu'on s'est dit, ce qu'on discutait en aparté tout à l'heure, que si 40 profs font quelque chose en faveur de la RSE, c'est bien. Mais si on arrive à diffuser ça auprès de nos anciens, on en a plein, il y a 18 000 anciens de l'IAE d'Aix, bon, ben là, on aura beaucoup plus d'impact sur les entreprises. Donc déjà, on explique ça aux étudiants. Ils ont un cours en M1, tous ont un cours de RSE, donc on leur présente à ce cours de RSE, sachant qu'ils vont signer le serment à la fin du M2, donc ils ont 2 ans pour y réfléchir. M2, c'est 5e année, M1, c'est 4e année. Oui, pardon, oui, c'est ça. Et donc, c'est perçu de façon assez différente. On doit déjà leur expliquer, quand c'est moi qui le présente, en tout cas, il y a souvent des débats autour de ça, pour leur expliquer ce auquel moi je crois vraiment, à savoir qu'un système, comme on parle beaucoup du système, c'est la somme d'individus. Et donc, si nous tous changeons, le système changera, et que c'est pour ça qu'on leur demande de s'engager. En fait, c'est pas un guide, ils n'auront pas la réponse, qu'est-ce que je fais là, maintenant, tout de suite. Mais c'est une aide au discernement. Donc, ils vont avoir à se poser la question chaque fois qu'ils ont une prise de décision, et tout le monde se la pose, au moins de façon implicite. Est-ce que ça respecte ce à quoi je crois ? Est-ce que je suis en accord avec ça ? Et c'est quelque chose qu'ils signent librement. Donc, ils peuvent aussi choisir de ne pas le signer. Mais généralement, à la fin, la plupart le signent quand même. 2 éléments importants. Serment, ça fait évidemment penser à la médecine. Oui. Voilà, on pense aussi aux avocats qui prêtent serment, etc. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose aujourd'hui. Il nous manquait quelque chose pour qu'on ressente ce besoin d'un serment. Alors moi, j'avais l'impression que les managers avaient un peu perdu leur légitimité. Ou qu'ils ont un peu perdu leur légitimité. Et qu'il faut regagner la confiance. Et pour regagner la confiance, je trouvais que le fait de s'engager librement, à être honnête, honnête, on espère qu'ils le sont, mais disons qu'à respecter la loi au-delà de la lettre, mais vraiment dans l'esprit, ça pouvait permettre de regagner cette confiance. Une espèce de contrat social implicite. D'un côté, la société nous fait confiance, ou plutôt d'un côté, nous, on s'engage à être honnête, et on respecte notre engagement, et de notre côté, la société va peu à peu nous faire à nouveau confiance. Et je pensais vraiment qu'il y avait cette idée-là. Bien sûr, pour respecter la loi, il faut la connaître. Oui. Ça veut dire aussi qu'il faut se tenir au courant d'un état de l'art, de l'évolution de la recherche. Si on veut être un bon médecin, il faut savoir ce que sont les dernières avancées. C'est ça aussi que vous véhiculez comme message. Et c'est cette idée aussi avec la formation, le perfectionnement, c'est effectivement le fait de se tenir au courant des dernières avancées, effectivement, aussi. Alors, un dernier point, Emmanuelle Reynaud, sur ce sermon. Vous avez évoqué le fait qu'il partait d'Harvard. On a le sentiment quand même qu'aux États-Unis, on ose mettre les mots sur les choses, et il y a eu un certain nombre de scandales. En France, c'est plus délicat. Comment c'est reçu dans le contexte français, cette idée d'un serment du management ? On ne va pas citer quelques exemples célèbres de ministres qui ont pu avoir des déboires, mais ça évoque évidemment ça.
Oui, ben, justement, je pense qu'il y a toujours, il y a un peu cette dualité, c'est-à-dire il y a à la fois des gens qui disent oh, c'est super, qui venaient me voir en me disant oh, c'est vraiment bien, c'est vraiment une super idée, et puis d'un autre côté, il est vrai qu'il y a des gens qui me disent oh mais c'est naïf, c'est pas réaliste. Donc j'ai vraiment les deux aspects qui sont proposés. Mais vraiment, ce que je défends, ben, déjà, c'est qu'il faut essayer, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura pas si ça marche. Et puis l'idée que ben, c'est notre responsabilité, et je pense que c'est aussi de la mienne, de celle des professeurs de gestion, de véhiculer ceci et d'essayer donc d'accompagner vers une approche qui soit une approche plus responsable. Et c'est l'approche qu'on essaie de promouvoir. Si on se pose la question de l'intérêt d'un serment, on se posera aussi celle de l'intérêt d'aller chez un médecin qui n'aurait pas prêté serment. Oui, voilà. En effet. Et c'est vrai que ça rassure de savoir qu'on va chez un médecin qui a prêté serment. Merci Emmanuelle Reynaud. Merci Jean-Philippe.